Et oui, aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Toute mon enfance, sûrement l'enfance de beaucoup de monde, de millions de gens. On remercie donc Monsieur Uderzo pour ses dessins incroyables et Monsieur Goscinny pour ses talents de scénariste incroyables. Ah ouais, c'est vrai que Astérix et Obélix, c'est quand même... Vraiment, c'est toute une histoire, c'est tout un patrimoine. C'est plus que deux compatriotes qui, en fait, qui vont aller sauver le village. C'est plus qu'une potion magique. C'est vraiment rattaché à des souvenirs vraiment particulièrement heureux, particulièrement intenses. Et en tous les cas, pour ma part, je vais te faire voir un petit peu pourquoi j'ai une grande affection pour cette BD. J'ai une grande affection pour Uderzo, j'ai une grande affection pour Goscinny. Je te raconte ça juste après le jingle. Astérix, Obélix, il est fixe. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis May Boyington, je suis autrice et dessinatrice professionnelle et aujourd'hui je suis coach de joie de vivre, s'amuser, oui, s'amuser, créer. Il n'y a rien de plus urgent et de plus sérieux. Comme quoi le futile, hein, m'amuser c'est futile, comme quoi la créativité c'est bidon, comme quoi franchement, quand tu vois Astérix Obélix, comment tu peux ne pas te dire que c'est futile et bidon? C'est juste incroyable. C'est juste une histoire de deux gars qui se sont posés un jour et qui se sont dit tiens, on va faire une BD un petit peu, comment dire, patriarcale, franchouillarde, avec un humour un petit peu, comment dire, à l'ancienne, avec des mots simples, des gags, et qui ont marché aux quatre coins du monde. Pour moi, gamine, c'était vraiment l'image de la joie, de la bonne humeur, des tranches de rire, du partage, de la convivialité, d'être avec des amis, ou même de me marrer toute seule, tu vois. J'avais ma BD, je me marrais toute seule dans un coin, à me pouffer de rire, parce que franchement, c'est drôle, c'est drôle. Pourquoi la drôlerie, l'humour aujourd'hui dans la BD et pas forcément, je veux dire, mise en valeur? Parce qu'aujourd'hui, la valeur, elle se trouve juste dans le sérieux. Et je défends moi les valeurs de l'amusement, je défends les valeurs du plaisir, je défends les valeurs de la création, de la créativité. Elles sont vraiment à prendre au sérieux dans un monde où tu te prends au sérieux, où tu n'es pas forcément heureux dans ta bulle. Et moi dans la bulle, et je pense que toi aussi dans la bulle d'Astérix Obélix, on est heureux. Je me souviens franchement être assis sur une table l'été, à reproduire sans cesse Astérix et Obélix, des pages entières. Il y avait Donald Duck aussi, il y avait Mickey, il y avait les trois brigands, il y avait aussi des dessins que je regardais avec Dorothée, avec Abu, pour tous ceux qui sont pour tous les vieux en fait, des vieux jeunes qui me regardent, le Club Dorothée, qui avait vraiment été un début pour moi vers la joie, vers la créativité et tout ce qui est en fait rattaché aux souvenirs de l'enfant. En fin de compte, tu vois, même si aujourd'hui le ciel nous tombe sur la tête avec la disparition de notre cher et tendre Uderzo, pose-toi la question en fin de compte. Cet homme-là, avec Goscinny et toutes les personnes qui l'ont accompagné dans l'écriture et le dessin aussi d'Astérix Obélix, ont laissé une trace. Et ce matin, moi je me disais, waouh, ça me fait un baume au cœur. Maintenant, quand je prends Astérix Obélix, je me dis, ces deux personnes-là qui m'ont touché le plus quand j'étais gamine ne sont plus là, de manière physique. Mais ils sont toujours là, dans notre cœur. Ils sont toujours là dans notre esprit. Et je trouve que c'est ça qui est génial, au-delà même d'un livre, au-delà même de deux hommes, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage. Et c'est ça, en fin de compte, ce que tu peux te demander, toi, en tant qu'humain, aujourd'hui où tu es confiné entre quatre murs, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace en tant qu'humain? Qu'est-ce que moi, j'aurais envie de laisser en tant qu'humain, artiste, créatrice et coach pour aider les autres? Mais je me posais bien la question. Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Et j'en reviens toujours à ce fameux été où il y avait les odeurs d'herbes coupées que mon papa venait de tondre. J'avais ma maman à côté qui était en train de courir après mes deux petites sœurs. Et puis j'avais surtout mes cousines qui venaient aussi pour
pour venir pique-niquer, on allait faire des maisons dans les arbres. Ça me rappelle des étés où on mangeait des nems. Ça me rappelle des étés où mon papa faisait des poules à la broche. Ça me rappelle des bars, des fous rires dans les bois, à courir sur la plage, sur le bassin d'Arcachon, à ramasser les petites coques, tu sais, les petits coquillages dans l'eau. Ouais, Astérix Obélix, c'est tout ça. C'est aussi les mardis soirs, à regarder des dessins animés. Ça, tout en fait, c'est tout plein de souvenirs d'enfance, c'est tout plein d'odeurs, c'est tout plein de rires, de souvenirs vraiment avec beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, on a tous grandi à un moment donné avec Astérix Obélix et je me dis, ces deux gars-là qui ont créé cette BD ont juste fait vibrer plus de millions de gens dans le monde. Et je trouve que c'est une des plus belles leçons qu'on puisse avoir aujourd'hui, que même un dessin, que même un mot, cet ensemble de créativité qui est aujourd'hui, je trouve, quand même assez dénigré dans le monde, a un impact puissant. Astérix et Obélix sont la preuve vivante, et le seront après, dans 10, dans 20, dans 30 ans, la preuve vivante que s'amuser devient urgent, que s'amuser, créer est vraiment nécessaire et vital justement au bonheur des gens, à ton bonheur quotidien. Donc j'ai envie de te dire, lis des BD, crée, écris, peins, dessine, coupe, scratch, aide d'une manière ou d'une autre les gens. Et enlève là ce masque de sérieux, enlève ce poids que tu as sur toi aujourd'hui à vouloir garder la tête froide, à vouloir sauver les apparences, à vouloir faire bien, justement pour ne pas être rejeté, ne pas être aimé. Fais ce que toi tu as envie. Et j'insiste sur fais ce que toi tu as envie. Si aujourd'hui, je peux dire avec grande fierté que je suis dessinatrice et autrice professionnelle, c'est parce que je me suis battue pour l'être. Quand j'étais ado et enfant, mes parents n'y voyaient aucun bénéfice. C'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie. C'est juste futile, tu vois. Et je me suis battue. Et j'ai réussi à être la personne que j'ai envie de devenir. À m'amuser comme je suis. Et même si aujourd'hui tu me trouves ridicule devant cette vidéo, tu me trouves bouffonne, tu me trouves clown, tu me trouves bidon, tu me trouves futile, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Je suis heureuse comme je suis. Et Astérix Obélix m'ont appris une chose, c'est que quoi qu'il se passe, la seule chose dont j'ai peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Et pour le moment, ce n'est pas près de m'arriver. Et ni à toi, ni à personne d'autre d'ailleurs. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est de ne pas faire ce que tu aimes. De faire uniquement pour faire plaisir aux autres. La seule chose dont tu dois te soucier aujourd'hui, pour ton bonheur interne, pour être heureux, pour avoir des souvenirs aussi drôles, aussi parfumés qu'Astérix Obélix, c'est d'aujourd'hui de faire le pas vers la personne que tu dois être, et pas comme papa et maman veulent que tu sois. Je te fais des grosses bises, je te dis à la prochaine vidéo, qui, je te promets, va être assez drôle. Je t'en dis pas plus.